Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer le bloc écran du Oppo A94 5G qui vous demandera 45 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Commencez par éteindre votre téléphone, puis à l'aide de l'outil SIM, éjectez le tiroir SIM de celui-ci. Nous allons à présent chauffer la vitre arrière. Pour cela, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique en chauffant tout le contour de la vitre arrière pendant 20 à 30 secondes. Cela permet de ramollir le sticker qui la maintient en place. Appliquez la ventouse sur le bas de la vitre arrière. Tout en tirant sur celle-ci, insérez le médiateur en métal troué afin de créer un point d'insertion. Remplacez le médiateur en métal par ceux en plastique. Il ne vous restera plus qu'à faire le tour du téléphone pour décoller complètement la vitre arrière de celui-ci. Si jamais vous rencontrez des points durs ou que le sticker ne se décolle pas, vous pouvez rechauffer la partie qui vous pose problème. Cela facilitera le retrait de celle-ci. Attention aussi autour des lentilles, il y a un petit sticker qui maintient la vitre arrière sur le contour. Nous avons utilisé le levier en nylon pour décoller la partie des lentilles. Voilà, nous avons complètement retiré la vitre arrière. Passons maintenant aux lentilles. Chauffez légèrement la partie des lentilles, puis à l'aide du levier, venez déclipser tout le bloc lentille du châssis du téléphone. Comme vous voyez, il y a un petit sticker autour de celui-ci. Pour avoir accès aux composants du téléphone, il va falloir dévisser les 20 vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire sur le bloc écran. Vous en trouverez en haut et en bas au niveau du HP. Nous allons déclipser le châssis intermédiaire. Pour cela, passer par l'intérieur pour déclipser le châssis sur le côté. Une fois celui-ci déclipsé, il ne vous restera plus qu'à faire le tour par l'extérieur entre le châssis intermédiaire et le bloc écran. Faites attention au niveau des nappes, à ne pas abîmer les nappes des boutons volume, par exemple. Une fois le châssis complètement retiré, vous pouvez le sortir du téléphone. Nous allons à présent déconnecter la nappe de la batterie. Nous allons passer à la batterie. Pour la retirer, retirez le film transparent qui se trouve à gauche et à droite de la batterie. Vous pouvez le décoller légèrement avec le levier, puis avec les doigts retirer l'adhésif de la batterie. Saisissez la languette verte, puis tirez dessus. Cela permet de retirer la batterie du bloc écran. Celle-ci peut faire un peu de résistance, mais en tirant dessus, elle va s'enlever. Nous allons à présent récupérer le film transparent de la batterie. Pour cela, tirez dessus et retirez-le sans prendre les parties noires. Avec le levier, sortez le haut-parleur externe du téléphone. Toujours avec le même ustensile, déconnectez la nappe d'interconnexion, celle du lecteur d'empreintes digitales. Faites de même pour la seconde nappe d'interconnexion, puis la nappe de l'écran. A l'aide de la pincette, déconnectez le câble coaxial blanc. Faites de même pour le câble coaxial noir. Maintenant que tout est retiré du connecteur de charge, il ne vous restera plus qu'à le sortir du téléphone avec le levier. Nous allons à présent retirer les câbles coaxiaux légèrement, puis chauffer le lecteur d'empreintes digitales pour le sortir à l'aide de la pincette. Vous verrez un petit trou sur le haut de celui-ci, cela facilitera son retrait. Vous pouvez y aller délicatement pour le sortir du châssis. Une fois celui-ci décollé, il ne vous restera plus qu'à l'attraper pour le sortir. Nous allons à présent retirer l'adhésif qui protège les nappes d'interconnexion. Il faudra le remettre sur le nouveau bloc écran. Faites de même pour celui qui bloque les câbles coaxiaux dans la partie droite. Déconnectez les nappes d'interconnexion de la carte mère. Commencez par la gauche, puis celle de droite. Il ne vous restera plus qu'à tirer dessus pour les décoller du châssis. Une fois les deux nappes retirées du téléphone, nous allons à présent passer à la carte mère. Nous allons déconnecter les caméras qui sont sur le châssis du téléphone car celles-ci sont maintenues par un sticker. Nous allons déconnecter la caméra du milieu, puis celle du haut. Une fois cela fait, il ne vous restera plus qu'à sortir la carte mère. Mais attention, celle-ci est encore maintenue dans le châssis par les câbles coaxiaux. Il faudra chauffer légèrement la nappe des boutons afin de la décoller
de façon à laisser passer les câbles coaxiaux dans la gouttière. Une fois les câbles retirés, vous pouvez sortir la carte mère. Décoller les caméras à l'aide du levier. Celles-ci sont maintenues par un petit sticker, elles sont assez faciles à retirer. Il ne restera plus que l'écouteur de l'oreille à retirer. Pour cela, utilisez toujours le levier. Soulevez-le légèrement afin de le décoller de son sticker. C'est fini, nous avons retiré toutes les pièces nécessaires au changement du bloc écran. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Nous allons à présent remettre en place les caméras directement sur la carte mère. Cela facilitera la mise en place de la carte mère dans le châssis. Installez l'écouteur de l'oreille sur le haut du bloc écran. Vous pouvez nettoyer légèrement la pâte thermique sur le bloc écran ou sur la carte mère et appliquer un peu de pâte à l'emplacement du processeur. Venez mettre en place la carte mère dans le téléphone. Sur le nouveau bloc écran, les nappes power et volume seront légèrement soulevées car il faudra repasser les câbles coaxiaux dans la gouttière du bloc écran. Une fois celui-ci en place, vous pourrez remettre la nappe des boutons volume en place sur le côté du châssis. Installez les deux nappes d'interconnexion dans le téléphone, commencez par celle de gauche puis celle de droite. L'ordre n'a pas d'importance. Réinstallez le sticker qui maintient en place les câbles coaxiaux dans la gouttière. Remettez en place aussi le lecteur d'empreintes digitales. Puis faites glisser dans la gouttière sur le bas du téléphone le câble blanc. Une fois celui-ci mis en place, faites de même pour le câble noir. Celui-ci passe sous la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Installez de nouveau le connecteur de charge dans le bloc écran. Connectez la nappe de l'écran, la nappe d'interconnexion, faites de même pour la seconde. A l'aide de la pincette, vous pouvez connecter les câbles coaxiaux, commencez par le blanc puis le noir. Il ne vous restera plus qu'à connecter le lecteur d'empreintes digitales. Installez le sticker de protection sur le bas qui protège les nappes d'interconnexion. Remettez en place le haut-parleur externe par-dessus le connecteur de charge. En ce qui concerne la batterie, il faudra remettre le film transparent sur celle-ci, puis il ne vous restera plus qu'à l'installer dans le téléphone. Reconnectez la nappe de la batterie. Venez remettre en place le châssis intermédiaire par-dessus le bloc écran. Clipsez bien tout le contour, il faut bien entendre les petits clips et veillez à ce qu'il n'y ait pas de jeu entre le châssis et le téléphone. Réinstallez les 20 vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire en place. Positionnez les lentilles par-dessus les caméras. Pour finir, nettoyez le châssis de tout résidu de sticker ou de colle. Faites de même pour la vitre arrière, afin d'avoir une surface propre pour la colle. Appliquez la colle sur tout le contour du téléphone. N'hésitez pas à en mettre aussi sur le contour des lentilles, car à la base il y avait un sticker autour du bloc lentille. Une fois la colle en place, installez la vitre arrière sur le téléphone, puis laissez-le sous presse une bonne heure avec des pinces ou sous des livres avant de pouvoir l'utiliser. Une fois celui-ci prêt, vous pouvez faire un test pour voir si tout fonctionne bien. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOS AV.